Real Madrid-Barça, 9e journée de la Liga, premier classico de la saison entre les deux co-leaders du championnat. Dernières informations, clés du match et composition probable dans cette vidéo. Salut YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour cet avant-match en compagnie de Rota, le premier classico de la saison Rota. Ouais, premier classico avec deux équipes co-leaders. Donc, ça va être un duel très, très intéressant. Un classico comme on les aime en plein après-midi. Donc, on espère voir du spectacle. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet et parlons du Barça. D'abord, une équipe sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, mine de rien, et une équipe un peu difficile finalement à décrypter parce qu'elle réalise à la fois un très bon début de saison en Liga et en même temps bah, elle a de grandes chances de tomber une nouvelle fois en Europa League. En Liga, par exemple, c'est 7 victoires et un nul, comme le Real Madrid, donc, mais seulement un but encaissé en Liga pour 20 buts marqués. C'est mieux que le Real Madrid sur ces deux lignes statistiques, surtout que eux restent sur 6 clean sheets consécutifs. Ouais, après, il faut aussi remettre un petit peu en question l'adversité qu'a eu le Barça en Liga, même si évidemment le parcours est top. Cette victoire, un nul, on peut pas dire que c'est pas prodigieux. C'est toujours très, très compliqué de débuter une saison, surtout quand on est le Barça et le Real. On est très attendu. Maintenant, c'est vrai que ça contraste avec leur parcours en Ligue des Champions. On l'a encore vu hier, il y a énormément de difficultés face à de l'adversité, face à des individualités ou des collectifs un peu plus rodés. J'ai regardé un petit peu le calendrier du Barça et puis je les ai évidemment suivis sur ce début de saison. Mis à part un déplacement à la Real Sociedad, ils n'ont joué que des équipes de bas de tableau pratiquement, que des équipes bien moins en forme que ce qu'ils affrontent en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut en conclure, même si ça reste de très très bons résultats. Je crois que le Barça n'a pas eu de gros duels cette saison en Liga et ça va être pour eux un premier gros test ce dimanche. Ouais, c'est vrai qu'en plus, malgré les très bons résultats, on sent quand même que le château de cartes, si on peut le dire ainsi, reste fragile. Je sais pas, d'ailleurs, je pense que tu as vu le match contre le Celta, par exemple, ce week-end, où c'est vrai que, sincèrement, jamais de la vie, ils méritent de gagner, ils s'en sortent vraiment miraculeusement. Et puis, il y a évidemment cette débâcle en Ligue des Champions, donc ça reste fragile. Ouais, ça reste très très fragile, surtout défensivement. Ils ont énormément de problèmes défensifs. Alors c'est aussi dû à leurs absences. Ils ont consécutivement Araujo, Koundé, Christensen qui se sont blessés. Donc forcément avec un Piqué qui était mis au placard et qui ressort d'un coup, c'était plus compliqué sur les derniers matchs. Ils ont cette chance d'avoir ces clean sheets consécutifs comme tu l'as dit, mais que ce soit face au Celta ou face à Mallorca, qui ont eu énormément de difficultés et les deux matchs ils ne méritent pas de gagner sur les deux matchs, surtout face au Celta. Je pense que c'est miraculeux et ils bénéficient eux aussi d'un très très bon gardien. Ter Stegen a le vent en poupe en ce moment. Donc voilà, ils s'appuient plutôt sur leur gardien que sur leur défense, qui sera, on le verra certainement un peu plus tard, mais leur, euh, leur point négatif. Busquets disait après le match de Ligue des Champions que ce match allait impacter le Classico. Positif ou négatif pour toi? Bah, négatif, plutôt négatif d'avoir ce type de propos parce que vraiment sortir de ce type de match où ils sont pratiquement éliminés, il faudra un miracle maintenant. Il faudrait que l'Inter ne batte pas Pelzen et on voit mal comment ça pourrait arriver. Faut battre le Donc ça veut Bayern. dire qu'ils sont. Ouais, en plus, il faut que battre le Bayern. Mais bon, dans tous les cas, ils n'ont pas le destin entre leurs mains. Et en plus, oui, je pense que le Bayern ne leur fera pas de cadeau, ne fera pas de cadeau à Lewandowski et voudra sortir un adversaire comme le Barça. Donc, l'un dans l'autre, l'élimination en Ligue des Champions, elle est pratiquement acquise. Donc, avoir ce type de propos après le match, j'ai d'ailleurs vu beaucoup de supporters catalans qui s'insurgeaient de ces propos et qui disaient que Busquets ne méritait pas d'avoir le brassard pour avoir tenu ce type de propos après le match. C'est vrai que c'est un peu inquiétant. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans la case Barça en ce moment. Il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de leviers économiques levés pour monter une grosse équipe. Et puis finalement, pour le moment, en tous les cas, au niveau européen, c'est un échec. Avoir de tels propos de la part de leaders qui sont déjà très, très contestés par les supporters, un peu par la direction, juste avant un classico, c'est vrai que c'est plutôt positif pour nous. En dehors de Lewandowski, qui a déjà marqué 9 buts cette saison en Liga quand même, quel est le joueur que tu crains le plus côté Barça, celui qui sort du lot, là, peut-être allez, le deuxième joueur, la grande menace?
Finalement, il y a beaucoup de menaces parce que le Barça reste une équipe avec beaucoup de très très bonnes individualités. Alors moi, j'adore le profil de Pedri, mais je dirais pas que c'est une menace directe pour le Real. S'il y a une autre menace, c'est Dembélé parce que ça reste un joueur un peu feu follet, un joueur très surprenant et c'est surtout celui qui va créer 9 des 10 occasions du Barça dans un match. Donc forcément, Dembélé est un joueur énormément à surveiller et en plus, il va certainement évoluer comme il le fait toujours à droite et dans la forme, dans l'état de forme qui est Mendy, qui a de grandes chances d'être titularisé ou non, mais bon, on va partir de ce principe-là. Ça peut être l'une des forces du Barça face à ce Real. OK. À noter que Koundé s'est entraîné ce jeudi et donc pourrait être de retour, pour le classico, côté Barça, ce qui semble être une très, très bonne nouvelle. Christensen, en revanche, toujours, out. Également Araujo ils seront absents, eux, pour ce match. Donc un Barça qui aura sans doute encore quelques problèmes, défensifs pour le Real. Passons un petit peu sur notre partie, Real Madrid, chez qui on aborde ce classico avec nettement plus, d'assurance et de sérénité, même si on sort, du plus mauvais match de la saison, mais bon, dans un contexte quand même un petit peu plus, un peu particulier, on le sait. La première nouvelle qui est pas forcément bonne, c'est que Thibaut Courtois n'était toujours pas à l'entraînement, ce jeudi, alors que c'était plutôt programmé qu'il fasse ce retour, ce jeudi en vue de se préparer pour le classico. C'est ce que Carlo Ancelotti avait dit en conférence de presse, avant le match face au Shakhtar. Donc au moment où on tourne cette vidéo, on ne peut pas confirmer si, Thibaut Courtois sera présent ou non dans ce classico. Mais quoi qu'il arrive, c'est un poste dont on parle sans doute un petit peu, trop peu pardon, mine de rien, mais il est clair que la présence ou non du Belge est un facteur important. Ouais, clairement, parce qu'on l'a déjà évoqué après le match face au Shakhtar. C'est pas qu'on n'a pas confiance en Lounine, mais on a beaucoup plus de doutes quand il est dans les buts que quand c'est Courtois. Et je pense que c'est également la même chose pour les défenseurs. Forcément, ils savent qu'ils ont un dernier rempart, ils peuvent peut-être prendre un peu plus de risques, peut-être que ça peut influer sur les défenseurs, que ce soit au niveau de la relance, que ce soit au niveau du jeu en retrait également. Il y a beaucoup de confiance avec Courtois, ils ont l'habitude. Avec Lounine, c'est peut-être un peu plus délicat, même s'ils le font. Mais voilà, il y a des choses qui peut-être inconsciemment peuvent impacter un petit peu le système défensif. C'est très important. Les gardiens modernes se doivent de jouer au pied et on sait que ça a aussi son importance. Donc forcément, oui, ça a un impact. Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde et c'est pas d'être supporter du Real Madrid que de le dire. C'est un fait, c'est factuel. Donc forcément, s'il n'est pas présent, ça a un petit impact. En défense, petit point d'interrogation également sur la présence ou non, d'Antonio Rudiger après son coup, reçu à la tête. Mais je pense qu'on va s'accorder sur le fait qu'il ne sera pas titulaire de toute manière. Oui, moi je vois plutôt une charnière centrale habituelle avec Militao Alaba, pas de prise de risque et puis Mendy maintenu. Je sais que beaucoup de supporters réclament la présence d'Alaba à gauche et Rudiger titulaire, mais déjà il y a le fait d'avoir pris ce coup et 20 points de suture, c'est pas rien, mine de rien, c'est quand même très important. C'est une plaie qui se referme pas définitivement en 3 jours malheureusement. Donc je vois ça un petit peu délicat qui puisse être titularisé. Et puis je pense tout simplement qu'on a déjà de l'assurance au niveau des centraux, donc pourquoi prendre ce risque-là alors que la saison est encore longue et surtout le mois d'octobre est encore long. Oui, puis la gestion de Carlo Ancelotti sur les derniers matchs, laisse à penser que Militao, Alaba, seront présents, donc il y aura pas de surprise à ce niveau-là. Quid du milieu de terrain, premier classico donc pour Aurélien Tchouaméni? Oui, je pense qu'on va partir sur du classique aussi. On connaît Ancelotti, il aime bien sortir son vieux costard pour les grands rendez-vous. Donc, oui, Tchouaméni, Kroos, Modric me semble être le trio qui devrait débuter ce match. Et ton attaque, Rodrigo sur le banc donc? Ouais, du coup, Rodrigo sur le banc, Valverde, Benzema, Vinicius, et puis Rodrigo en 12e balle, en 12e homme pour voir selon comment va se dérouler la partie, si on a besoin d'un détonateur en seconde période. C'est vrai que le fait que Kroos soit en grande forme, je suis d'avis de ce fait-là pour maintenir ce trio du milieu de terrain, même si ça n'avait pas été totalement le cas. Si Kroos était dans une forme, on va dire, relativement normale, un petit peu sur la voire mauvaise comme sur la 2 partie de saison dernière, je pense vraiment qu'il y aurait pu avoir un doute. D'ailleurs, sur le premier gros match de la saison, Real Betis, Kroos avait démarré sur le banc. Je pense vraiment qu'on Ouais. aurait peut-être pu avoir une configuration,
un peu plus peut-être offensives avec, Tchouaméni, Tchouaméni, Modric, Fede Valverde que tu remets au milieu de terrain avec un Rodrigo en attaque avec, Vinicius et Benzema parce qu'on voit que ça match quand même assez bien sur le peu qu'on a pu voir. Une compo comme ça un peu plus offensive. Mais c'est vrai que je pense que quand tu es entraîneur, tu penses aussi avoir un coup d'avance, ce qu'Ancelotti fait et je pense qu'avoir Rodrigo en super sub, ça reste quand même un super atout et puis encore une fois, Carlo Ancelotti, on le connaît, il va pas se jeter, à l'abordage dans ce match. Passons, maintenant sur les clés du match. À quel match, toi, tu t'attends? Est-ce que tu t'attends à un Real Madrid qui va essayer d'attaquer, fort dans ce match pour, possiblement vite faire plonger finalement ce Barça qui, on sait, est fragile par rapport à ce qui vient de se passer en Europe? Ou est-ce qu'on va plutôt avoir un Real Madrid qui va essayer de contrôler le match comme souvent? Je pense, j'aimerais avoir, cette folie dont tu parles, mais je pense que ce sera un match très tactique et je pense qu'Ancelotti va justement, bien calculer son coup et qu'on va avoir un match, heu, où 2 équipes vont se visualiser au départ. Je pense que le Real a tout intérêt justement dans ce match-là à essayer de profiter des faiblesses, du Barça, c'est-à-dire à agir comme il sait le mieux le faire sur les contre-attaques et dans le dos de la défense du Barça. On ne sait pas quels seront les 4 alignés, mais si on part par exemple sur les 4 mêmes, d'hier, en changeant peut-être Koundé, on sait que si on a Sergi Roberto à droite et je pense que ce sera le cas, bah, on est sur un joueur qui est pas le plus rapide du monde. Je doute que ce soit Marcos Alonso à gauche, mais si c'est lui ou Jordi Alba, parce que je le vois pas mettre Baldé dans un match comme ça, malheureusement pour le Barça, mais ça sera aussi bien moins rapide, face à un Fede Valverde ou un Vinicius. Et puis pareil, la défense centrale qui est un peu lourde et que Benzema a l'habitude d'appréhender. Donc, je pense que le Real va «refuser» entre guillemets, encore une fois, le jeu, va laisser la possession au Barça et tenter d'agir sur ses forces pardon, avec, des contre-attaques, rapides et beaucoup de verticalité. Ça va être quoi là où les clés, de ce match pour toi? C'est vrai qu'on peut dire aussi par exemple côté Real qu'il y a un souci, d'efficacité depuis quelques matchs, ça peut être une des clés? Ouais, ça peut clairement être l'une des clés parce que des occasions, il y en aura, mais forcément le Barça aura la possession, le Barça va tenter de créer et le Barça sait aussi faire mal offensivement, même si, le Barça a beaucoup de mal en Ligue des Champions. Le Barça marque beaucoup, le Barça marque pas mal aussi en Liga. Il y a des joueurs comme Dembélé, Raphinha, ou Ansu Fati qui sont des ailiers qui sont très, très provocateurs. Et puis évidemment, l'arme dont tu parlais en début de vidéo, Lewandowski qui est à plus d'une stat, voire presque 2 stats par match depuis le début de saison. Donc forcément, ça sera un joueur très difficile à contenir. Donc il va pas falloir, être mené sur notre pelouse parce que le Barça, mine de rien, en Liga, sait défendre, même s'ils ont énormément de difficultés en Europe. Il sait tenir un score, même avec énormément d'assauts adverses. Donc attention à pas plonger, très, très vite. Donc voilà, il va falloir, tout de même, les regarder dans les yeux et j'espère qu'il y aura ce coup de folie, mais j'en doute. Je pense que ce sera un match très, très tactique. Est-ce que tu vois un duel clé dans ce match, un duel que tu vas suivre particulièrement? Peut-être Mendy face à Dembélé, par exemple? Mendy Ouais, qui, dernièrement est un petit peu fragile. On sait que Dembélé, tu l'as dit, c'est un joueur peut-être un peu aléatoire, irrégulier, mais quand il est sur un jour, on, ça peut quand même faire très mal. ouais, comme je le disais tout à l'heure, les 90 des actions du Barça sont détenus par Dembélé. Donc forcément, le rôle de Mendy sera très, très important. Mais je pense que ce sera un rôle collectif en fait, défensivement. On sait très bien que Tchouaméni a cette capacité à pouvoir coulisser. On sait très bien que notre milieu relayeur va aussi combler les espaces. Donc, ça va être un travail tactique, un travail d'équipe, mais, j'ai confiance en Mendy. En plus, c'est un joueur qui connaît, c'est un joueur qu'il a l'habitude aussi, d'affronter et puis qu'il a déjà aussi côtoyé en équipe de France. Donc, forcément, je pense qu'il y a la possibilité de pouvoir appréhender, Dembélé. Puis surtout, c'est un joueur qui mentalement n'est pas n'est pas très sain. Donc, voilà, s'il peut en plus le rendre un petit peu fou, je pense qu'il peut, rapidement, retourner la situation en sa faveur. OK. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce match entre le Real Madrid et le Barça. Premier classico donc de la saison dimanche en fin d'après-midi. Merci d'avoir, regardé la vidéo. Merci Rota, merci à tous pour votre fidélité comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, le petit, commentaire. Faites-nous part vous aussi de vos clés, dans ce match. Votre composition probable, enfin votre composition que vous souhaiteriez avoir, plutôt, dans ce match. Sur ce, passez une bonne fin de semaine. Bon match à tous et puis on se dit, à très vite sur Real France. Allez, ciao.